reprendre l'expédition. Mais pour l'instant, j'ai regardé une saison, j'ai arrêté. D'accord. Mais pour l'instant, en ce qui concerne Outer Wilds, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est ce côté un peu jeu de piste. C'est le côté où quand tu découvres un truc, hop, ça te mène vers d'autres possibilités où aller. J'aime bien, j'aime bien. Il y a un côté, je dirais que le plus gros problème de la série, c'est son créateur. Je saurais te dire. Ouais, c'est le personnage principal, j'ai du mal avec elle. D'accord. Donc voilà. On est reparti. Alors ouais, ne sois pas choqué, Devil. La fusée est faite en bois et c'est une fusée faite en morceaux de merde. Voilà, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Alors, canon gravitationnel. J'ai rappelé une navette domaine de la lune quantique. Une domaine du nom de Solanum devait se rendre à la tour du savoir quantique située sur l'équateur de gravité pour apprendre une dernière règle avant de partir en pèlerinage pour la lune quantique. Ouais, c'est... Ah bah, ça va pas bien voler, ça. Ah bah, pourtant, ça vole bien, hein. C'est d'ailleurs le caca qui sert de colle. Exactement. Donc, ouais, sur gravité... Qu'est-ce qu'on voulait faire? Ouais, on va... Ah, excusez-moi. Je vais me rendre sur... alors, à l'endroit où il y a la tour de savoir quantique. Du caca extraterrestre. Je vais me rendre sur la tour du savoir quantique parce que c'était un bon moyen. En fait, il y a deux moyens d'aller sous terre. C'est par la tour du savoir quantique et par... comment ça s'appelle déjà? On va se rendre sur Oxo. Oxo. Non, j'ai pas réussi à explorer l'observatoire, à aller à me rendre à l'observatoire. Ralentir, 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 ralentir. Et c'est votre faute, j'étais en train de vous répondre, j'avais pas pris conscience. Ça croit. Un chat noir, tu m'as tué. Mais c'est votre faute, j'étais en train de vous parler. J'ai pas pris conscience que j'avais pris de la vitesse. Oh putain. Bon, on y retourne et on essaie de ne pas se cracher. Alors, nous disions. Il s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Oh putain. Voilà, c'est par là. Allez, on va pas s'emmerder, on va être en pilote automatique, comme ça je vais pouvoir vous répondre. T'as fait un clip, espèce d'enfoiré. Oh putain. Bon. Allez. Plus doucement. Plus doucement. Ça c'est à l'observatoire. Alors ça c'est l'observatoire. Moi ce que je veux c'est la tour quantique. Non, non, reviens là. Reviens là. Oh. Où est-ce qu'il était l'observatoire? Attends. Non, c'est pas l'observatoire que je cherche, c'est le... Oh, c'est... Ça compte. Ça compte. Journal de bord.
Voilà, ce que je veux, c'est... Quantique. Je peux pas le sélectionner comme... Bon, tant pis. Alors, attends. On va y aller au talent. Aïe. Ah, c'est le roc quantique là-bas. Je crois. C'est ça, c'est ça. Bah voilà, j'étais pas loin. Ça compte. Donc, nous arrivons pour cette première boucle de la session. Des villes. Evil, je ne peux pas cautionner, mais tu as raison. Oh putain. Oh là 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 là. Et moi qui ne veux plus aller dans les dramas. Ça, je crois que je l'ai déjà lu. Ah non, ça c'est pour me repousser. Oui, nous condamnons, nous condamnons. Voilà. Nous ne cautionnons pas les propos totalement vrais qui viennent d'être dits. Voilà. Voilà. Là, on arrive près du joueur de banjo. Voilà, c'est là qu'il fallait que je passe. C'est pas grave. Voilà, je me souviens de cet endroit. C'est là aussi que je me suis un peu éclaté la gueule parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Faut que je grimpe là-haut. Une fois, j'avais tenté de faire ça, mais j'arrêtais pas de me casser la gueule en boucle. Parfait. D'accord, un lave Subnautica. Je l'ai pas encore acheté, Subnautica. Faut voir s'il tourne sur mon ordinateur ou s'il est disponible sur PS4. Ok, ok. Pas d'erreur, pas d'erreur. Ah non. Non, j'y étais. Aïe. Et c'est plutôt Planetcraft. Vous me conseillez plein de jeux, les gens. Je vais pas pouvoir tout faire. Il est sur PS4 apparemment. D'accord. Bah, j'essaierai à l'occasion. Après, je suis plus les jeux Annapurna ou alors rien à voir, mais aussi From Software. Si j'y vais en marchant, est-ce que ça passe? Mais ça peut... Putain, mais je suis con, mais ça passait comme ça, mais je suis un abruti fini. Voilà, et là, voilà. Très bien, ça y est. Ok, il y a plein de cristaux gravitationnels. Et ça servait à quelque chose que j'ai ici? Ouh. D'accord, c'est plein de matière fantôme ici, il faut pas approcher. Ok.
Qu'est-ce qu'elle fout là, cette matière fantôme? Comment ça j'ai failli te faire rejoindre Johnny, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as sursauté? J'allais me faire quand? Ah, l'explosion. Ah, ça c'est. Mais c'est pas moi, c'est la. C'est parce que cette planète de merde, en plus d'avoir un trou noir en termes de noyau, ce qui ne fait aucun sens, cette planète a une lune qui lui balance des météores dans la gueule. J'ai pas l'impression que ça servait à grand chose d'arriver ici. J'ai plus l'impression que ça a été une perte de temps plus qu'autre chose. Parce que là, il n'y a pas grand chose. Là, ah, peut-être ici. Non, non. Ah, attention à la matière blanche mortelle. J'y vois un sous-entendu. Non, ici il y a quelque chose. Il n'y a même pas un mur ou un truc comme ça, une espèce de... Ah, peut-être là. Aïe. Bon, bah, faut croire que c'était une perte de temps, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, hein. Voilà, pour la peine, je fais une sieste. Le seul truc qui peut être un peu intéressant, c'est par là, mais... Mais y a rien. Non, y a rien. Bon, je vais essayer de voir si je peux retourner au centre de la Terre. Aïe. Ou si je peux... Alors, voilà ma fusée. Je me souviens que la tour du savoir quantique, elle était pas loin. Oui, bah je sais que j'ai plus de carburant, merci. Non! Et merde. Attends.
Je pense qu'on peut demander à Jules Verne pour le centre de la Terre. Je viens de penser à un truc. On est d'accord que tout ce qui tombe dans le trou noir finit ici. Et on est d'accord que... les morceaux qui sont percutés par la météorite tombent dans le trou noir et donc forcément finissent ici. Aïe. Alors, ce que j'étais en train de me dire... avant de me casser la gueule... Ce que j'étais en train de me dire, c'est que... Est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que la tour du savoir quantique pourrait être accessible à partir d'ici? Parce que on peut pas escalader à la tour du savoir quantique de gravité. Peut-être que si on attend suffisamment longtemps... Là, genre, on explore un autre truc. Si on attend suffisamment longtemps, on pourra passer par le trou noir pour aller à la station. Pour aller à la tour du savoir quantique. Ouais, c'est à tenter. Bonne rumeur. Alors par contre, j'aimerais prendre un point d'appui. Celui-là. C'est ça. Genre, être dans son orbite. Ouais, voilà, genre... genre, tu vois, tu te fais projeter dans le trou noir. Et tu la rejoins via l'espace, quoi. Quitte à te jeter dans le trou noir avec la fusée. Voilà, on ralentit. Ça compte. Et propre celui-là en plus. Là, franchement, j'ai fait un atterrissage de professionnel. Alors, j'ai voulu revenir ici parce que non seulement il y a un accès pour aller sous terre, mais en plus je me souviens qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas fait ici. Alors, elle est où la manivelle? Ah, par là on peut accéder à l'observatoire sud. Oui, je me souviens. Par le canon gravitationnel, on devrait pouvoir accéder. Croiser des chemins, ça on s'en fout. Alors, attends, c'était lequel qui permet de rappeler la navette? Rable, celui-là. Activer le canon gravitationnel. Non, je veux pas rappeler la navette. Voilà. En vrai, les musiques, elles sont tellement paisibles. C'est tellement chill. J'y suis. Après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied pour la première fois sur la lune quantique. Comme je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la lune.
je vais pouvoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud, mais c'est un fait. Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, je sais que tout ce que nous ne comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais. L'univers existe tel qu'il est, tout comme nous. Je suis prête. D'accord. Donc cette navette servait pour... Bah, ça fait rien. Et où? Wow! Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai fait une connerie. Je veux revenir. Ah. Ouf, ça va. Ça va. J'ai eu peur. J'avoue que là, pendant un temps, je me suis dit, je crois que j'ai fait une connerie. Bon, pour aller à l'observatoire sud, on peut passer par là. Pire astronaute de terrain. Mais Salut Mardios. Ah, attends une minute. Attends, c'est quoi ça? Comment ça va, Mardios? Oh, mais comment... Oh, mais il y en a qui s'amènent ici. Allez. Oui. Ça va. On chill sur Outer Wilds. Ah, je crois que je suis... Ah, je crois que j'ai trouvé un passage. Voilà. Je sais pas si t'as suivi la série jusqu'à présent. C'est par là. D'accord, ok. Si... Ouais, en gros, faut que je... Allez. Oh putain. Ça compte. Ah oui, mais par où je vais? T'as regardé mes replays pour d'autres raisons. Désolé, pas désolé. Non, mais tu fais ce que tu veux, mais c'est... Si je peux savoir ces autres raisons... Vite, je fais de la pâtisserie en regardant le live. Ok, pas de souci. Tu fais quoi comme pâtisserie? Des cinnamon rolls. Ah, des roulés à la cannelle? C'est ça? C'est des trucs à la cannelle, ça? Oh bah c'est bon ça, tiens.
Ok, donc là... Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ok. Mais est-ce que c'était par là qu'il fallait que j'aille? Ah ah! Ah ah! Ok, ok, je comprends le truc. Je comprends le truc, ok. Faut pas que je me loupe. Allez, 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 allez. Oui! Je crois que j'ai... L'Observatoire Sud! J'y suis! Haha! Déjà, on va ouvrir ça. Konoï, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital et l'une d'elles a réussi à couler sous le courant. Konoï, tu aurais dû voir ça. Nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant. Oui, ça on l'avait vu, même partiellement, mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Ah, j'ai une info qui a pété. Kasava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici à l'Observatoire Sud de Gravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Konoï, je suis dans la capacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'Observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La piste de l'équateur de gravité. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà lu, quoi. Qui est le... Et ça, c'est le... Ça, je reconnais. Je reconnais, c'est là où ils ont fabriqué le lance-sonde orbital sur Léviat. On y était. On y a été. D'accord, ok. Jusqu'à présent, ça fait sens. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Le site de construction de Kasava se servait des cyclones à la surface de Léviat pour sortir les pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants qui les empêchent normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour. Nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur Léviat effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Kasava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation inversé qui emportent les objets sous l'eau et hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Konoï m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intrigant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviat. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. D'accord. Ça c'est quoi là-haut? D'accord, ok, je peux reproduire le système comme ça. Attends, hop, 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 hop. Qu'avons-nous appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers?
Ceux qui, comme moi, se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil jusqu'à ce système stellaire. Mais nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rocaille ou du nouveau, plus sensible que nous avons conçu ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace du signal de l'œil. Hypothèse, l'œil a cessé d'émettre son signal. D'accord. Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le retrouvions? Comment peux-tu suggérer une telle chose, Cassava? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à ce système stellaire. Je suis au courant, on m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le retrouver que vous lors de votre arrivée ici. D'après ce que nous savons de la Lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans un espace limité, quoique gigantesque. C'est parti au four, d'accord. Donc là, je suis en train de reproduire le système solaire, d'accord. Okay. Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Impossible de déterminer une orbite, aucun signal lié aux critères connus sous l'œil de l'univers connecté. D'accord, donc là en fait j'ai refait le système solaire où nous sommes. Puis en lançant le dernier, l'œil, ça part dans tous les couilles. Dans tous les sens, pardon. Salut Kodan, comment ça va? Quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'univers? Grâce à la Lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le retrouver, visuellement? Envoyons le son. Ça va bien, d'accord. Alors nous aurions... T'as passé une bonne journée? Excuse-moi, c'est-à-dire que je suis en plein... Nous aurions besoin de construire un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement ces longues distances. Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. L'Iliade serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement, sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la Lune quantique est dans le coin. Oui, construction de ce canon autour... Ah, d'accord. C'est ici qu'a eu lieu le projet du canon orbital qu'on a sur l'Iliade. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide de deux appareils différents, spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pi vous ont-elles parlé de l'invention qu'elles mettent au point? D'accord, il y a une invention qui est en train d'être mise au point. Alors, en gros, de ce que je comprends jusqu'à présent, ils devaient trouver l'œil, sauf que l'œil est absolument introuvable. Donc, ils ont lancé le projet... Oula, le soleil devient rouge. Ils ont lancé ce... Ouais, je balance les identités secrètes. Quoi? Ah bah oui, Adrien, Chat Noir, Miraculous, c'est ça? Donc, ils ont créé le lance orbital, quoi, le lance-sonde orbital, pour trouver l'œil. Ce faisant, bah, la fusée. Pourquoi je peux pas rentrer dans ma fusée? Parce que c'est pas ma fusée. Je suis con, moi, putain. Oula. Oula. Ça tombe bien, j'ai pris goût depuis que j'ai transformé mon père en tas de cendres. Alors, rassurez-vous, je suis pas devenu fou.
Je tente de voir si la planète est suffisamment partie en morceaux pour la tour de gravité. Alors attends. Pour l'instant, je vois des morceaux de planète. Là, ça! Ça! Ah non, mais ça, c'est la station du Trou-Blanc, ça, je suis con. Mais attends, il y a des trucs là. Attends. Il y a des trucs là. Et là, hop, 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 hop. Allez. Bon, au moins, ça me met sur un espace stable. C'est la station de retour, ça tombe bien, j'ai pris goût depuis que j'ai transformé en... Ah oui, d'accord. On va avoir un clash chat des ténèbres en Conan. Est-ce que t'as suivi ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, Conan? Parce que t'es peut-être un peu perdu là à me voir sur une planète où tout part en morceaux. Ma fusée, elle est là-bas. Le trou blanc, je dois repérer le trou blanc. Il est où le trou blanc? Le canon gravitationnel est ici. On va y retourner. On va y retourner parce que là, sans la fusée, c'est un peu suicidaire. Qu'est-ce que t'as clippé encore? Qu'est-ce que t'as clippé, chat noir? Ah! Il s'est rien passé au début, c'est un mensonge. Je nie tout. Je nie. Pas celui-là. Il ne s'est rien passé. Personne n'a vu quoi que ce soit. Allez, hop. Il n'y a pas une crash. Je me suis pas craché. La fusée. Moi, jamais. Je ne mange jamais. Attends. Sur la tête du caillou, je ne mens jamais. Voilà que je mens pas. Non! Mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Le truc était situé à peine sur une crevasse, je pouvais pas y aller. Dites-moi au moins que... Il y a un truc là, il y a un truc là. Non, c'est le canon gravitationnel. Ah! Là! C'est la tour, ça! Ah! Non! Reviens ici!
Ok. Non mais je sais pas. Oh non! Non! Non, c'est dégueulasse! Attends, j'ai pas beaucoup suivi du coup qu'est-ce qui s'est passé. Attendez 2 secondes parce il s'est dit beaucoup de choses. Il s'est dit beaucoup de choses, j'ai pas eu le temps de tout lire. Attendez. Attendez 2 secondes. Laissez-moi faire start. Mais en tout cas, ma théorie était bonne. Ma théorie était bonne. On peut accéder à la tour quantique en passant par le trou noir. Oui, la pratique était laborieuse, mais la théorie était bonne. Alors attendez, 2 secondes, excusez-moi, je lis un peu, je vous rattrape un peu le chat. Qu'est-ce qui a été dit? Un geste, oui, on parlera pas. D'accord, ça je l'avais lu. Dit-il au même moment où le caillou explose, oui. Bah oui. Trou noir. Le trou noir, il t'a envoyé 9 Oh non, débile. Putain. Gravity Falls. T'as mis Gravity Falls, ce bâtard. Oh putain. Oh là 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 là. Vous êtes infernal. Vous êtes méchant avec moi. Oh la vache. Bon, au moins, on a retrouvé l'observatoire sud. Je m'en fous, c'était rigolo. Oui, c'était rigolo. Mais là n'est pas la question. Oh, putain. Attends, 2 secondes. Le journal de bord. Journal de bord. Ok, alors attendez, hop. Consulter. Une nomaille du nom de Solanum s'est rendue sur la lune quantique par rapport à la bord d'une navette. Oui, ça c'était ce qu'on a vu. Une nomaille... des individus sortant sur la lune quantique arrivent toujours au pôle sud pour une raison qui échappait aux nomailles. D'accord, ça c'est tout ce qui est en rapport avec la lune quantique. Ici. La plupart des cyclones de Léviathe effectuent une rotation horaire. Ce sont ces cyclones que les nomailles se servaient pour mettre des composés en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de circulation inverse qui emporte les objets sous l'eau et sous les courants. Oh, c'est comme ça qu'on atteint le centre de Léviathe. Ok. Oui, malheureusement. Le traceur le plus sensible conçu par les nomailles dans cet observatoire se révéla incapable de détecter la moindre trace du système de l'œil. D'après ce qu'ils savaient de la quantique, les nomailles pensaient que l'œil décrivait une orbite lointaine autour du Soleil. Les nomailles décidèrent de cesser leur recherche du ciel de l'œil pour tenter de le trouver visuellement en envoyant une sonde dans l'espace. Ils craignaient que la probabilité de lancer une sonde soit la bonne direction ne soit dérisoire. Tu veux rentrer dans les Léviathe, j'ai rien. Oh putain. Eh ben écoute, si tu as la phrase, t'as qu'à clipper et l'envoyer à Léviathe, hein. Puisque t'aimes bien clipper des trucs. On va faire un truc d'abord. Non, c'est pas ça que je veux. Est-ce qu'il est... Tour des épreuves quantiques, c'est pas ça. Glacier Nord, c'est pas ça. Station du Trou Blanc, c'est pas ça. Île de la statue. Non, ça c'est autre chose. Ça. Atelier des statues. Non, moi je cherche. Canot gravitationnel. Gigantesque structure cylindrique qui génère un puissant champ vertical, d'accord. Navette de Solanum, non, c'est pas ce que je cherche. Moi je cherche un autre truc. En fait, je vous explique, je cherche là. Ah, voilà, c'est là. En cette dit. Oui, je sais. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Tac, 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 tac. Capsule de sauvetage 1. Voilà. En gros, ce que je vais faire, c'est
Dis que tu vas finir au centre de Léviat. Il aime ce genre de choses. Putain. Vous êtes infernal, le chat. Calmez-vous. Calmez-vous. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est en attendant que Gravité soit suffisamment en mauvais état pour... Mais c'est toi qui fais ce genre de phrase, non mais... mais... Oula, je vais trop vite, je vais trop vite, je vais trop vite, j'ai encore me cracher. Non, ça va. Non, ça va, ça va. Eh, ça va, la maîtrise, eh. Champion ou pas, hein? Voilà, tout est maîtrisé, mais tout est maîtrisé, voilà, voilà. C'est là qu'il manque la cible. Vous n'avez pas confiance en moi. Mais ouais, donc ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que Gravité soit suffisamment éclaté, pour laisser passer... Oh, je vais y arriver. Pour accéder à la tour du savoir quantique, je vais terminer de... Ah oui, je vais terminer d'explorer la colonie. Voilà, voilà. Non, 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 non. Ok. Ok. Je vais très vite. Non, non. Oh. J'ai esquivé le trou noir. C'est bon, j'ai esquivé le trou noir à un moment donné. Non, mais ça me saoule. Ça me saoule. Ça compte. Non mais... Oh, mais vise. Mais vise. Mais non, mais c'est pas possible. Allez, Draghi, arrête de faire le con. Et vise. Voilà. Putain, tu gaspilles du carburant avec ces conneries, quoi. Draghi évolue en JDG. Mais tu sais qu'on m'a déjà dit que je ressemblais un peu au JDG. Voilà. Ah bah super, j'ai choisi la bonne rotation. Nickel. Bon, heureusement, j'ai gardé la capsule de stockage dans mes données. Ouais, je sais, 50% de carburant restant. Qu'est-ce qu'on se marre? Moi, je ressemble à Sadako. C'est un peu hardcore de te décrire comme ça.
c'est? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que... J'en profite... Attends. Je sais pas comment le prendre. Non, mais enfin après, je t'ai jamais vu en vrai, Devil Hub, mais Sadako, c'est méchant. Ça péripépète. T'en profite pour que nous soyons en petit comité. Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires à propos de Ganesh 2? J'ai entendu des trucs, j'ai entendu des rumeurs. Après, ouais, ouais, apparemment, enfin, il était accusé en même temps que In the Panda à l'époque. Enfin, il était, oui, voilà, il était accusé en même temps que In the Panda. Mais je sais pas, j'ai trouvé le témoignage de la personne un peu foireux. Bon, In the Panda, apparemment, il y a d'autres personnes qui ont confirmé, donc ça c'est autre chose. Mais Ganesh 2 pour l'instant, mais où est-ce que, où est-ce que ça me mène tout ça? Je sais pas du tout où je suis. Moi aussi j'ai entendu, mais j'ai du mal à trouver des informations, ouais. Mais attends, mais... Je peux pas y aller, mais... Attendez, c'est l'ancienne colonie, ça, non? Bon, déjà ici il y a des arbres, c'est déjà très bien. Mais attends, il y a beaucoup de matières fantômes détectées à proximité. C'est pas normal ça. Ah, attendez. C'est moi ou c'est des cadavres d'enfants qu'on voit là? Principe des festivals. Tous les clans nomades de l'univers se retrouvent à un endroit pour partager leurs découvertes scientifiques et artistiques. On appelle ça un festival. A noter que les festivals ont lieu une fois tous les 10 ans. Nous ne pouvons pas y aller car nous sommes coincés ici, mais Phoenix dit qu'à une époque nous y participions aussi. Parfois, une découverte majeure d'un certain clan profite à tous les nomades. Par exemple, le générateur de distorsion d'Anona nous a permis de tous voyager encore plus loin. Chaque clan a un émissaire envoyé au festival pour présenter sa meilleure découverte. Notre émissaire, c'était Tatch. Il y a un parchemin là. C'est hardcore. Ouais, mais je vais me poser... Voilà, merci. La formation Solanum, la formation de cet univers. Personne ne sait comment cet univers a été créé, mais ce qui est... Excuse-moi. Mais ce qui est certain, c'est que tous les éléments qui le composaient étaient autrefois d'une chaleur et une densité extrême, et agglutinés les uns aux autres. En s'étendant, cet univers naissant s'est progressivement refroidi, et une fois la bonne température atteinte, ces particules purent se regrouper pour former des galaxies, des étoiles et des planètes. Depuis lors, l'espace n'a cessé de s'étendre à une vitesse exponentielle pour atteindre des proportions vertigineuses que nul ne saurait quantifier. Cet univers va continuer de s'agrandir et de refroidir jusqu'à ce qu'un jour les étoiles s'éteignent tous avec les formes de vie qu'elles ont vues naître.
Cette perspective m'effraie, même si Konoe affirme que cela n'arrivera pas de notre vivant, quand bien même cela arrivera d'autres un jour ou l'autre. Eh mais il y a... C'est glauque cet endroit. Il y a un truc là-bas, je vais voir si je peux y accéder. La vache, ça m'a... De la matière... Et on en voit beaucoup de la matière fantôme là, ici. J'ai l'impression que l'endroit a été envahi de matière fantôme. Et je sais pas pourquoi, mais ça me semble un peu lié au fait qu'on voit des squelettes partout là. Tout à l'heure, à l'endroit où il n'y avait rien, on voyait aussi beaucoup de matière fantôme. Ils se sont pris une matière de la... J'ai l'impression... Peut-être. J'ai l'impression qu'ils se sont pris de la matière fantôme dans la gueule. Je sais pas, Wow. Ici, il y a de la matière fantôme, je peux pas accéder. Qu'est-ce qu'il y a si je vais par ici? Secteur solaire. Secteur de l'eau de fonte. Secteur de l'hôtel de l'œil. Secteur de la forge du trou noir. Donc là, on est au secteur solaire. Scolaire, pardon, scolaire. D'accord, donc c'était bien des enfants. Si je vais plus haut, normalement l'étage au-dessus, c'est... le secteur de l'eau de fonte. Ah la vache, putain ça... Wow, ça m'a foutu un peu un coup là, cette histoire, mais... Mais ce qui est bizarre, c'est que ils sont morts, mais... C'est pas genre... C'est comme s'ils étaient morts sur le coup, tu vois. Genre instantanément. Le projet Sabien 1 nécessite un générateur de distorsion puissant et nettement avancé. Comment allons-nous l'obtenir? Ah, un parchemin ici. Putain, et dire que je suis... Et rendez-vous compte, genre une attaque assez grosse pour tuer instant. Un truc comme ça, ouais. Mais rendez-vous compte que j'ai découvert ça par hasard. J'ai découvert ça par hasard en tombant, en me foirant et en étant rattrapé par des cristaux. La vache, putain. Solution 2. Nous pourrions concevoir un nouveau générateur de distorsion plus avancé en nous basant sur celui du vaisseau. Oh, ça me rappelle Enderal. Le visionnage de l'intégrale de Twilight, personne n'aurait pu survivre. Oh putain, t'es con, chat noir. Il s'agit de la voie la plus sûre pour notre clan. Mais la voie la plus sûre est-elle la meilleure? Notre objectif justifie les risques à prendre. Je serais ravi de pouvoir créer un générateur de cette puissance. Plus concrètement, je pense que l'équipe de la Forge du Trou Noir et moi, nous devrions pouvoir reproduire la structure de base. La Forge du Trou Noir, elle a l'air vachement importante. En sommes-nous certains, nous avons passé tellement de temps à chercher quelque chose que j'estime désormais, et beaucoup d'autres comme moi, impossible à trouver. Si notre quête de l'œil est sans espoir, nous devrions choisir l'option qui représente un danger moindre. En abandonnant le générateur de distorsion de vaisseau et son enveloppe, nous ferons l'impasse sur un savoir précieux. Certes, mais les chances que nous puissions conquérir ce savoir sont minimes. Nous ferions mieux de tout réapprendre, je dirais. Le principal souci avec cette option, et qui il me semble, c'est que nous n'avons ni la technique, ni un générateur de cette puissance, ni les personnes qui ont fabriqué celui du vaisseau.
Peut-être pas, mais Poc a été l'apprenti d'Anana qui a conçu le générateur d'origine. Et la forge du trou noir a l'habitude de produire des générateurs plus simples. Je pense pouvoir apporter mon aide. Le générateur de distorsion du vaisseau est antérieur à ma naissance. Mais Anona m'a expliqué le nombre de ses secrets. D'accord. Donc ils ont construit un générateur... Attends, la forge du trou noir? Attends, ils ont... Il y a plein d'infos là qui viennent d'un coup. De ce que j'ai compris, ils veulent créer un générateur de distorsion en canon orbital. Nous pourrions récupérer le générateur de distorsion du vaisseau. Cette solution nécessiterait que nous retournions sur Sombronce. Plume, mon père, m'a dit que de nombreux nomades y ont perdu la vie. Un jour, mon mentor, Coléus, et le sien ont découvert et étudié un fossile de coélacanthe sur la sablière rouge. Nous pourrions mettre ce savoir à profit pour éviter le coélacanthe. Attendez, il n'y avait pas un poisson sur Atrebois là qui s'appelait le coélacanthe? Mais il était tout petit. En théorie, les informations que Mélorge et moi-même avons tirées de ce fossile pourraient effectivement nous aider à échapper au coélacanthe. Mais nous n'avons jamais testé notre hypothèse sur un spécimen vivant. Je me souviens de ce fossile de coélacanthe. Nous jouions dans la grotte du coélacanthe quand nous étions enfants. Un générateur de distorsion du vaisseau est cassé. Mais dans le meilleur des cas, souvenez-vous, ceux qui étaient présents lors de le vaisseau s'est écrasé. On dit qu'ils avaient subi des blessures mortelles. Rien ne nous dit que le risque en vaille la chandelle. Nous pourrons peut-être tout de même le réparer. Ma grand-mère m'a confié qu'il n'avait eu que peu de temps pour évaluer la nature et l'étendue des dégâts. Même s'il ne fonctionne plus, ce vieux générateur pourrait constituer un modèle précieux, à condition que nous parvenions à le transporter jusqu'ici, bien sûr. La vache. Et mais la mine d'or d'informations que je viens d'avoir. Ah, il y a un truc ici. Recréer le générateur de distorsion d'Anona sans lui. Voilà une sensation bien étrange. J'ai encore parfois du mal à me faire à l'idée que je ne suis plus sa très jeune apprenti et que ce n'est plus lui qui est en charge de la forge du trou noir, mais moi. Genre à un moment tu es chargé de retrouver une gemme noire dans un village et tu apprends que la gemme noire est en possession d'un enfant. Attends, ah putain. Un enfant. Attends. Quand tu vas là-bas, tu dois devenir l'ami de l'enfant pour... Voilà. Quand tu dois devenir l'ami de l'enfant... Ah d'accord, non, je parle d'un autre jeu, Devil. D'accord, ok. D'accord, ok, tu parles d'un autre jeu. Pardon, excuse-moi. L'opportunité de travailler sur un tel projet est excitante, mais je ne veux pas décevoir les autres. Je crois que je peux y arriver, probablement, mais se pourrait-il que mon enthousiasme est un peu trop exacerbé ma confiance en mes propres capacités. Enderal, d'accord, je connais pas. Était-ce une erreur de proposer sa conception? Je suis né dans ce système stellaire et je n'ai jamais vu le générateur d'Anona de mes 3 yeux. D'accord, ils avaient 3 yeux. Je n'ai que ce qu'il m'a enseigné, peut-être m'en suis-je prise à une portion trop massive. Hypothèse, cette sensation ne me quittera jamais. Mon temps à ses côtés a eu beau être bref, mon ancien mentor me manque profondément. Ah, je vais faire ça. Peu importe, je dois faire de mon mieux et comme dirait Anona, si ça ne se fait pas, alors nous trouverons un autre moyen d'atteindre notre but. J'ai Clary et Route pour m'aider à la forge et tout un clan qui compte sur moi, je ne suis pas seul. Ça donne ici. Que dalle, j'ai l'impression. Je devrais faire gaffe à ma jauge de carburant parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait ici. Ok, donc là, on vient de terminer cet étage. Je crois avoir vu un petit truc
de l'autre côté. C'est envers, ça casse pas. C'est envers, ça casse pas. Okay. Commande de la forge du trou noir. Ah. Oh. Oh. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Mais je vais devenir fou. Je deviens fou. 3 tonnes de trucs, oh. Donc là, je monte à l'étage suivant. C'est ça la force du trou noir? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose, hein. Ah, mais... il y a trop de choses à explorer, bordel! Cette cité construite à l'envers, ça me rend dingue. Il y a encore des cadavres ici. Là, il y a un truc. Déjà, c'est rempli d'armes, ça c'est bien. Il y a encore des cadavres, et c'est vraiment des cadavres, genre, ils se faisaient un truc banal, quoi. Ils faisaient un truc banal avant de se faire attaquer. Qu'est-ce que l'œil de l'univers? L'œil est plus ancien. Ça me fait penser à la maison qui rend fou de Astérix. Je comprends. L'œil est plus ancien que l'univers. Imaginez tout ce que nous pourrions apprendre grâce à lui. Supposons que l'œil soit un être plus avancé que nous. L'œil est la source du signal qui nous a conduits jusqu'ici. Il pourrait s'agir d'une bibliothèque cosmique. Comment l'œil peut-il être plus ancien que l'univers lui-même? Supposons que c'est une relique d'un précédent univers. À l'origine, l'univers était incroyablement chaud et dense. Si quelque chose existait avant, elle aurait dû être détruite. Supposons que l'univers est plus ancien que ce que l'on pensait. Qu'est-ce que le signal de l'œil? Supposons que l'œil tente de communiquer. Il y a beaucoup de suppositions, hein. On suppose beaucoup ici. Le signal est la voix de l'œil. Le langage qu'il emploie nous est encore inconnu. À moins que le signal ne soit qu'une tentative d'expression de la part de l'œil. Le signal est un appel. Nous était-il destiné? Notez ceci. Le signal nous a permis d'apprendre l'âge approximatif de l'œil, ou peut-être son absence d'âge. Soyez bienvenus en ces lieux. Cet hôtel est un espace dédié à la contemplation qui nous a conduits jusqu'à ce système solaire, le signal de l'œil. Nous avons repéré le signal de l'œil au cours de nos pérégrinations et nous l'avons suivi jusqu'ici pour en découvrir la source. Voici ce que nous savons. La source du signal, que nous avons décidé d'appeler l'œil de l'univers, est plus ancienne que l'univers lui-même. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Entrez et ouvrez-nous à l'étendue des possibles. D'accord. Encore des cadavres. Encore des cadavres. Des explosions. Encore des explosions. Si je vais ici, il y a quoi? Il y a que dalle. Merci, monsieur, dame.
Oh non, t'as bien la pute. Mais... Mais... J'ai l'impression... Mais ta mère! Ah! Non! Bon, dis-moi au moins que c'est suffisamment... qu'elle a suffisamment été détruite pour que la tour soit accessible. C'est quoi ça? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Attends. Il y avait un truc ici, on est d'accord. Là, là. Qu'est-ce que t'es, toi? Attends. Oui, je vais mourir, je m'en fous, mais... Qu'est-ce que t'es? C'est Léviat. C'est Léviat, je reconnais les éclairs. Putain, je pensais que j'avais trouvé un truc, mais en fait c'était Léviat. Bon bah je vais mourir. Adieu. Et n'empêche, et on a trouvé un max de trucs là, hein. Je fais une dernière boucle et je pense qu'on arrêtera là niveau du live. Parce que là, putain, et la vache, le nombre d'infos qu'il y a. Mais c'est l'ambiance, c'était bizarre, c'était glauque quoi. D'ailleurs, ça a terminé sur une fin glauque. Ça fait beaucoup, oui. Ça fait beaucoup là, non? Mais c'était l'ancienne colonie qu'on vient de visiter? C'est ça l'ancienne colonie, ce à quoi on doit aboutir une fois qu'on descend tout en bas? Imagine c'était une colonie humaine. Non, parce qu'il parle de trois yeux. Je pense pas que les humains à trois yeux ça existe. Mais ah non, c'était la cité suspendue. D'accord. Ah, j'étais sans faire exprès dans la cité suspendue. D'accord. Le générateur de distorsion de vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Une cité tombée suspendue sur le glacier nord de gravité, la cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau de fonte un interrupteur qui commande l'accès à la forge du trou noir. Les hommes réfléchissent à une meilleure manière de concevoir le générateur de projets puissants et hautement avancés dont ils avaient besoin pour le sablier noir. Les nomailles vinrent dans ce système solaire en cas d'un signal émis par une entité plus vieille que l'univers lui-même, baptisant ce signal l'œil de l'univers. C'est ce qu'on va voir. Fossile de coélacanthe, les nomailles apprirent comment échapper au coélacanthe, du moins en théorie, en étudiant un fossile de coélacanthe retrouvé sur sablier rouge. Excusez-moi, je suis un peu... Mais là, cette colonie, je dois encore l'explorer, non? Je sais qu'on n'avait pas tout vu dans l'ancienne colonie. Attendez.
Ça c'est à 3 points. Moi ce qui m'intéresse c'est crafter. Oui, tour du savoir quantique, il faut que je la visite. La forge du trou noir est suspendue sous la cité. J'ai trouvé dans le secteur de l'eau. D'accord, ça c'est la forge du trou noir. D'accord. Ok. On va y retourner. Et cette fois-ci, on va tenter de rester dans la cité... dans l'ancienne colonie. Ah, 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 on y va, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. On ne fait pas comme en début de live avec un crash qui n'a jamais existé d'ailleurs. Je rappelle, hein, il n'y a pas eu de crash entre ces débuts de live. C'était une hallucination collective. Bien évidemment. Alors, on y va. Mais oui, vous êtes tous d'accord avec moi. De toute façon, comme le dit mon frère, vous êtes obligés d'être d'accord avec moi. Ouais, j'ai un grand frère, ouais. J'ai un aîné de 2 ans de plus que moi. Depuis longtemps? Non mais... C'est un ours blanc. Lui, il préfère les tigres. Usez de prudence, un trou noir surveille plus bas, évitez les faux pas. T'es marrant. Putain, mais construisez mieux vos plateformes, bande de bousoufs, va. Un aîné de 2 de plus et l'autre il a quel âge? Mais... Chat noir, tu me fatigues. Tu me fatigues, chat noir. Une plateforme à faire sur un Weasley. Notez ceci, ne vous aventurez pas trop loin d'ici. Cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. Voilà. Là, nous y sommes. Ok. Oui, je reconnais, là, ici. J'ai déjà lu. Eh mais n'empêche, je me dis un truc. Là, les infos qu'on a, là, les trucs qu'on va dire, c'est les premiers trucs qui sont arrivés depuis qui sont arrivés, mais j'ai lu des noms de trucs d'école venant de personnes qui ont construit. Mais combien de temps les Nomai sont restés ici en fait? Ça suffit, oui. Oh non! Oh mais c'est de la merde cette zone en fait. Là. Tatch, ne pas savoir ce que nous avons perdu, est-ce la plus terrible de cette tragédie? Ou le père viendra-t-il plus tard lorsque nous l'apprendrons? Porte-toi bien, tante Melorae. Waouh. Ça fait bizarre quand même. En fait, je suis en train de... Ils ont vécu des dizaines et des dizaines d'années ici en fait. Enfin, pas ici, mais
le temps d'aller sur les Viat et tout. En fait, c'est ça, oui. C'est ce qu'il disait. Il y en a qui ont connu la période où ils étaient dans le vaisseau. Mais il y en a qui n'ont pas connu cette période. C'est vertigineux. Ça passe! Ça passe, mais pour un truc que j'avais déjà lu. Merci. Ça, je crois que je l'ai déjà lu, oui. Ça, je crois que je l'ai déjà lu. Mais c'est dingue ce que je suis en train de visiter là. Et alors, attendez, il y a un truc. Alors, ils ont établi des colonies, ils ont établi toute une civilisation ici. Ok. Ils ont eu le temps de construire des trucs de malades comme le truc qu'on a vu tout à l'heure. Et en même temps, il y a un truc qui les attaquait, qui les a tous tués d'un coup. Je suis en train de refaire le puzzle dans ma tête. Mon frère ne se trouvait pas dans la capsule de sauvetage 1 avec nous. Était-il dans la capsule 2 ou dans la capsule 3? Est-il seulement parvenu à monter à bord d'une capsule de sauvetage? Nous avons fait trop de sacrifices pour arriver jusqu'ici. Je ne permettrai pas que la plus grande tragédie dont est souffert notre clan ait été vaine. J'en fais le serment. Je suis désolé, je devrais animer, mais là je suis un peu... je suis un peu stun, quoi. Je suis un peu stun par tout ce qu'on est en train de découvrir, en fait. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge au moins temporaire? Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Félix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. D'accord, c'est là où ils ont eu l'idée de construire la cité suspendue. Nous serions à l'abri des éruptions de la lutte volcanique si nous construisions de nouveau sous la surface. Et si nous nous servions de ces cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Tatch. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord, nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre. Nous devons prospérer. C'est un argument avisé, Plume, mais formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devrions aller. D'accord. Et donc, par là... Attendez, laissez-moi deviner, c'est comme ça. D'accord, ok, je comprends. Je comprends. C'est... ok, c'est à partir de là que j'aurais dû accéder à la cité suspendue. D'accord. Bon, ça s'est fait autrement. D'accord, mais je comprends mieux. Donc, en fait, que je résume. Ils ont atterri sur cette planète. Enfin, ils sont... atterri sans le vouloir, hein, par capsule de sauvetage. Ils ont décidé de s'établir ici parce que ils devaient se débrouiller seuls, ils devaient survivre. Et du coup, ils ont créé une colonie ici. Donc en fait, les nomades, quand ils sont arrivés sur notre système solaire et qu'ils ont été attaqués à Sombros, en fait, ils ont eu 3 capsules de sauvetage. Chacune de ces capsules a construit sa colonie, je suppose. Enfin, sauf la capsule qui est restée sur Sombros. Mais on sait qu'il y a eu une capsule sur Sablière
et une autre sur ici. Et du coup, comment ça s'est passé alors du coup quand ils se sont repris contact? Et ça c'est la cité suspendue où on était. Attendez. Alors ça c'est un truc qui va m'interroger tout le long. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui les a tués d'un coup? La matière fantôme. Non! Non! Putain, j'ai peur. La matière fantôme. Une météorite suffisamment grosse, tu vas bientôt le découvrir. Bah, une météorite qui... Ah, pas de soucis, pas de soucis. De toute façon, je vais bientôt arrêter. Une météorite suffisamment grosse, ou alors une météorite qui contenait un truc qui contenait la matière fantôme. Parce que la matière fantôme, on la retrouve un peu partout en fait. On la retrouve un peu partout, mais on sait que c'est un truc. Putain, l'œil. L'œil est vachement loin. Un astéroïde rempli de matière. Ah, peut-être. Alors, tu vois, peut-être pas un astéroïde, mais peut-être un truc qui a déposé la matière fantôme ici, quoi. Peut-être qu'en fait, la matière fantôme qu'on voit ici, c'est pas... c'est un peu des restes, tu vois, c'est des trucs... Il y avait de la matière fantôme. Par où c'était ça? Il y avait de la matière... Non! 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 Saloperie! Oh la vache! Oh, j'ai eu peur! Bon, au moins, on sait ce que ça fait. Ah, peut-être aussi. Peut-être un truc de la forge. Mais attends, non, parce que la matière fantôme, on la retrouve aussi sur Atrebois. Et on la retrouve aussi sur... on retrouvait aussi un peu de matière fantôme sur... comment ça s'appelle? Sur Léviat, sur l'île où était Gabro. Attends, c'est ici qu'il y avait c'est ici qu'on avait activé une commande. Attends, on va réactiver la commande qui invoque la forge. Non, on est sur le bon étage. Peut-être aussi, peut-être. En fait, il y a trop de possibilités. Il y a trop de possibilités. Là, c'est là. Et on va aller au dernier étage directement. Ouais, ça se tient, ça se tient. C'est... Genre la matière fantôme serait une matière extraterrestre. Oula. Ah Mais je peux pas... Peut-être par là. J'essaie d'aller à la forge là. Et j'ai mon chat qui ronfle au-dessus de moi.
profite un peu de l'ambiance parce que la musique est magnifique. Il y a un truc là ici. Je ne crois plus, comme lorsque j'étais enfant sur la Sablière Rouge, que l'œil de l'univers, la source du ciel, nous veuille du mal. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il nous souhaite être trouvé. Il se pourrait que même que l'œil ne soit pas en mesure de souhaiter quoi que ce soit. Après tout, rien ne nous prouve qu'il en soit capable. Il est fort probable que les circonstances dramatiques de notre arrivée ici n'étaient rien d'autre que le fruit du hasard. Nous nous sommes imaginés que l'œil nous avait en quelque sorte choisi, mais j'ai le sentiment qu'il s'agissait là d'un vœu pieux. Il est possible que l'œil ait lancé un appel à toute espèce douée de conscience. À moins qu'il n'ait cherché à contacter personne, le fait que mes ancêtres aient entendu le signal de l'œil ne revêtirait alors aucune signification profonde. Je pense pas qu'il faille s'en lamenter. Ça c'est le genre de débat qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Est-ce que nous sommes une espèce choisie ou est-ce que nous sommes les fruits du hasard? Philosophiquement, en fait, on a trop peur d'avoir une existence vaine. Je suis l'élu. Non mais c'est intéressant. L'effet du logis. L'effet du logis. Je connais pas. Ou alors c'est un jeu de mots que j'ai pas compris. J'ai pas l'impression... Ah, c'est un jeu de mots, ok. Mais Draghi... Oh. Mais oui, mais... Mais oui, mais... J'étais à fond dedans, moi, je suis à fond dans mon truc, moi, excusez-moi. Par contre, le soleil a une sale couleur, je dirais qu'on est bientôt à la fin de la boucle. On tente de voir... Allez. Allez, on tente de voir si la tour quantique est présente. Et si je parviens pas à aller sur la tour quantique durant cette boucle, je vais faire un truc. Et je ferai un truc au prochain live parce que là ce sera trop tard et on va patienter. Mais ce sera un moment un peu chiant, mais ce sera le moment où je vais mettre à un endroit et ne plus en bouger. Ok. Mais non. Parfait. Donc ma fusée, elle est pas loin ma fusée. Aïe, aïe, mais quoi? Mais d'où? Mais d'où je suis mort? Oh, fait chier. Bon, on s'est dit que c'était de la dernière boucle de toute façon, donc on va s'arrêter là. T'as chuté de 3 mm, c'était fatal. Ouais, j'ai pas compris le truc là. Ce qu'on fera en fait, ce que je vous explique. Ce qu'on fera alors, la première partie, pour le prochain live, c'est que je vais me poser intentionnellement près de la tour du savoir quantique et je vais attendre qu'elle s'explose, qu'elle soit aspirée dans le trou noir. Et comme ça, au moins, je pourrais y aller direct et on commencera par ça. On commencera par ça la prochaine partie.
Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite la bonne soirée à tous. Les VOD, alors les VOD arriveront bientôt. J'ai déjà téléchargé la VOD de la première partie. Je voudrais faire un peu de montage pour la mettre en full écran et pour la faire tout en une fois. Donc voilà, je vous dis bonne nuit tout le monde, bonne soirée, bisous bisous.